Bonjour à tous, je suis Lila Ember. Aujourd'hui, je vais vous proposer des idées de costumes d'Halloween pour une seule personne. Les costumes que je vais vous proposer, vous pouvez les utiliser pour carnaval, pour une fête, par exemple un nouvel an déguisé ou toute autre occasion. Les idées que je vais vous proposer, c'est pour un costume solo, mais si ça vous donne des idées pour un costume de groupe, alors n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça me donnera des idées à moi aussi. Personnellement, j'adore le cosplay et j'ai fait de nombreuses années de théâtre, ce qui fait que j'aime beaucoup les déguisements. Par conséquent, j'ai quelques conseils à vous donner de par mon expérience qui vous permettront d'avoir un costume réussi et de passer une bonne soirée. Si vous voulez directement voir les costumes et vous passer des conseils, je vous invite à vous rendre à ce timer. C'est parti! Je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de conseils, mais c'est des choses vraiment essentielles. En premier lieu, il faut absolument que vous soyez à l'aise dans votre costume. Si votre costume vous gratte, si votre costume est trop serré, si votre costume est trop court, ou si vous passez la soirée à tirer dessus pour éviter qu'on voie vos fesses ou à vous cacher, déjà vous passerez une mauvaise soirée, mais en plus de ça, tout le monde se rendra compte que vous n'êtes pas du tout à l'aise dans vos vêtements. Les gens parleront de votre costume, ça c'est sûr, mais pas dans le bon sens du terme. Rien ne vaut un costume dans lequel vous êtes à l'aise et dans lequel vous êtes fier. Là, vous allez rayonner et mettre en valeur votre costume. Deuxième conseil, il faut respecter les éléments phares, c'est-à-dire choisissez un personnage, n'importe lequel, dans votre tête. Il y a 3 types d'éléments sur ce personnage. Le premier type d'éléments, c'est les éléments phares, les éléments qui font qu'on reconnaît votre personnage directement, au premier coup d'œil. Les éléments phares de Vera Dinkley, c'est la jupe rouge, le pull orange, le carré et en dernier, les lunettes. Ça, c'est les éléments basiques dont vous ne pouvez pas du tout vous passer. Maintenant, il y a les éléments secondaires, c'est-à-dire des éléments du vêtement où il vaut mieux les avoir car c'est bien mieux. Si vous les avez pas, il faut essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche. Le pull de Vera est en maille et s'arrête au niveau des coudes. Or, ça ce sont des éléments que vous pouvez modifier, mais il faut que vous ayez les trames principales. Ça c'est les éléments secondaires. Il vaut mieux les avoir pour qu'on identifie bien mieux le personnage, ou pour être en tout cas le plus fidèle possible, mais voilà, c'est des choses que vous pouvez adapter à ce que vous trouvez. Et il y a les éléments tertiaires, c'est les éléments facultatifs. On va prendre un autre exemple de Scooby-Doo que j'aime bien, Fred Jones. Les éléments phares de Fred sont un pantalon bleu, un t-shirt blanc et bleu, un foulard vert et des cheveux blonds. Les éléments secondaires, eh bien le pantalon peut très bien être en jean ou en tissu, ça c'est secondaire. Le haut peut être un polo à manches longues ou à manches courtes, ou même une marinière, ça c'est des éléments secondaires. Maintenant les éléments tertiaires, c'est par exemple ses chaussures. Tout le monde s'en fiche, qu'elles soient brunes, noires, grises, blanches, qu'importe. Donc il y a des éléments sur lesquels vous ne pouvez pas faire l'impasse, des éléments sur lesquels vous pouvez essayer de trouver un équivalent et des éléments dont vous pouvez très bien vous passer. Voilà, c'était mes conseils costumes, on va donc passer à la vidéo. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, sachez qu'en barre d'infos, vous trouverez des liens vers des vidéos de maquillage concernant certaines des idées que je vous donne, de costumes parfois, bref, tout ce que je peux trouver, je vous le mets en barre d'infos. Et aussi des sites sur lesquels acheter les costumes que je vous propose. Bref, je ferai au mieux. Idée de costume plutôt originale, c'est la marionnette. Elle est tirée de la série de films Saw. Quand on la regarde comme ça, on se dit que ça peut être compliqué, mais en fait quand on décortique, ça va. Concrètement, les éléments indispensables, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les cheveux noirs en bataille, donc ça c'est plutôt facile. Un nœud papillon rouge, encore plus facile. Un costard, easy. On voit bien les yeux rouges, donc si vous êtes apte à porter des lentilles, vous pouvez tout à fait le faire, mais pour moi c'est quelque chose de facultatif. Le teint blanc avec des spirales sur les joues. Après, si vous avez des chaussures marron, rouge ou noires, les 3 feront tout à fait l'affaire, ça c'est vraiment qu'un détail. Je vous mets une image d'une demoiselle qui a fait ce maquillage là, c'est très réussi et en même temps c'est très facile, donc je vous invite tout à fait à réaliser cela. Le tueur dans Scream, il n'y a pas plus simple que ça. Moi-même j'ai déjà acheté le masque de Scream, je l'ai déjà même porté lors de soirées costumées. L'effet est toujours top. En dessous j'avais mis des vêtements noirs, puis une grande cape noire par au-dessus, des gants et j'avais évidemment une fausse arme ensanglantée.
Vraiment, ces quelques éléments-là sont super simples à avoir, c'est pas cher, vous allez pas être gêné par le masque parce qu'il suffit de l'enlever pour manger, boire puis le remettre. Et tous les amoureux de Scream comme moi vous remercieront. D'ailleurs, si vous êtes fan d'un de ces films, ça peut tout à fait faire des sujets de conversation. Le costume suivant, c'est Annabelle. Si vous avez les capacités de réaliser cette robe-là vous-même, vous pouvez tout à fait le faire. Mais si vous n'avez pas les capacités comme moi, je vous invite à l'acheter. Il y a moyen de la trouver pas chère et même sur des sites d'occasion. Donc les éléments phares, on a dit la robe, mais il y a aussi les cheveux. Si vous avez déjà une frange, il vous suffit juste de vous faire 2 nattes sur les côtés. Si vous avez les cheveux noirs, je pense qu'on reconnaîtra pas forcément le personnage directement, donc je vous invite plutôt à vous tourner vers une perruque plus claire. Et pareil, des perruques, on en trouve vraiment à pas cher. Pour moi, à partir du moment où vous avez la robe et les cheveux, le look est terminé. Mais vous pouvez tout à fait le compléter par un maquillage adéquat et même des lentilles bleues si vous avez envie. Je vous mets en barre d'infos une vidéo où la personne réalise le maquillage d'Annabelle. Moi je trouve ça super cool comme déguisement et ça peut aussi convenir à des enfants. Encore un joli rôle de Johnny Depp, Édouard aux mains d'argent. Certes, ce film est un peu vieux, mais il était vraiment sympa. L'élément indispensable d'Édouard aux mains d'argent, voilà, c'est les cheveux noirs en bataille, les mains, évidemment, pleines d'outils, et des vêtements de style gothique. Donc vous pouvez tout à fait acheter des tenues adéquates, ou si vous avez suffisamment de choses dans votre armoire, le créer vous-même à partir de ceintures et de vos vêtements. Vous pouvez très bien vous laquer et vous crêper les cheveux. Sachez qu'il existe des petites bombes comme ça de peinture pour les cheveux que vous pouvez donc sprayer et ça vous donne momentanément la couleur désirée et ça partira au premier lavage. Mais l'important, ça reste quand même les mains d'argent. Si vous avez plusieurs couteaux factices, vous pouvez tout à fait les découper et à l'aide de pistolets à colle ou de colle chaude, tout coller sur quelque chose que vous allez tenir dans votre main pour faire office de main d'argent. Ou sinon, vous achetez le costume déjà fait. Ainsi qu'une perruque noire que vous pouvez malmener. Costume suivant, Abbiciuto. J'ai réalisé un costume de Abbiciuto lors du persan de mon école et j'ai encore porté ce costume plusieurs autres fois lorsque j'avais les cheveux noirs. Des fausses franges, vous pouvez en trouver à foison sur internet et notamment sur Amazon. Pareil pour les cheveux, soit vous avez déjà les cheveux bruns foncés ou noirs et dans ce cas-là pas de modification à faire, sinon je vous invite à vous tourner vers les petites bombes de peinture pour cheveux dont je vous ai parlé. Pour le reste, un débardeur noir et une jupe écossaise ou un pantalon gothique suffira amplement. Si vous avez des grosses chaussures, c'est quand même mieux aussi. Élément très important, la blouse blanche. Personnellement, j'ai acheté une blouse blanche que j'ai fait floquer dans un magasin de flocage avec NCIS devant et le gros NCIS à l'arrière. Du coup, pas d'erreur possible sur le personnage. Et c'est grave stylé. En élément tertiaire, vous pouvez tout à fait vous balader avec un gros gobelet de café ou avec une fausse rose noire. Ça donnera un petit élément en plus pour la journée. Maléfique. Alors vous pouvez choisir évidemment Maléfique du dessin animé ou Maléfique du film. Pareil, je vous ai trouvé une petite vidéo avec le maquillage de Maléfique que je vous mets en barre d'infos. Là, c'est très simple. Le plus important, c'est les cornes et un grand vêtement noir, ample, peut-être avec un peu de violet, voilà, comme une cape. Si vous pouvez aussi vous amincir un peu les joues avec un peu de maquillage ou vous donner un teint un peu plus pâle, un peu plus violet ou un peu plus vert, ça marche tout à fait. Toujours dans les Disney, je vous propose Cruella d'Enfer. Vous pouvez très bien réaliser la version du dessin animé comme l'une des dizaines de versions du film. Personnellement, je vous invite vraiment à faire ce costume, mais de la version Disney dessin animé. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus reconnaissable directement au visuel. Alors que dans le film Cruella, elle a bon nombre de vêtements différents et les gens risquent de ne pas vous reconnaître au premier coup d'œil. Pour ce personnage, je vous invite à prendre une perruque split hair moitié noire, moitié blanche et plutôt courte. Ça, c'est la base. Sans ça, personne ne vous reconnaîtra. Il est très facile de trouver des gros manteaux en fausse fourrure et vraiment pour pas cher.
Donc je vous invite à prendre ceci, éventuellement à le teindre vous-même. Il y a de la peinture pour tissu avec lequel vous pouvez faire des taches dessus, etc. Et ça vous donnera vraiment un manteau proche de celui de Cruella. En dessous, c'est très simple, juste une robe noire suffit. Avec des talons noirs, c'est mieux. Mais je vous invite, en plus de tous ces éléments-là, à creuser votre visage parce que Cruella est quand même connue pour être très maigre et avoir un visage très anguleux. On va partir sur une méchante plutôt stylée, Poison Ivy. Poison Ivy, à travers les différents films, dessins animés et même les jeux vidéo, elle a eu bon nombre de looks différents. Pour ce look là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à prendre vous-même un body de couleur verte, à ajouter en cousant ou avec de la colle chaude ou de la colle à tissu des fausses feuilles dessus aux emplacements que vous souhaitez. Vous pouvez compléter le look avec des gants verts ou des chaussures vertes ou des sandales et on n'en parle plus. Pour ce look, il est impératif d'avoir une longue chevelure rousse ou rouge, en tout cas de couleur flamboyante. On va pas se mentir, on est très peu à avoir cette chevelure là, donc je vous invite à prendre une perruque. Ensuite, vous avez le choix selon les films ou les séries, etc. Parfois, elle a des vêtements plus longs que d'autres, donc vous pouvez tout à fait choisir quelque chose que vous êtes en mesure de supporter pendant une soirée. Si vous êtes un peu pudique, vous allez peut-être pas réussir à vous balader en body toute une soirée. Donc vous pouvez tout à fait prendre un débardeur et un petit short, voilà, adapté à votre sauce à vous. Et pour vous inspirer, vous pouvez très bien regarder les différents designs qu'elle a eus au cours des années. L'important, c'est d'être à l'aise. Après, j'avais vraiment une autre idée à vous partager, mais mettre des images, ça va me mettre mal à l'aise, donc je sais pas trop si je vais y arriver. C'est les nonnes. Vous pouvez très bien faire une nonne normale ou une nonne possédée avec une croix à l'envers sur le front, ou bien une nonne de type Valak, que l'on voit dans les films sur les dossiers Warren. Vraiment, il vous suffit juste d'un costume de nonne, un peu de faux sang, des lentilles ou du maquillage en croix à l'envers, et c'est bon, vous êtes parti pour une soirée. Concernant Valak, l'important c'est déjà la tenue de nonne bien sûr, mais aussi de prendre la bonne forme de voile. Après, si vous êtes déterminé en termes de maquillage, vous pouvez très bien faire un très beau maquillage travaillé pour Valak, et là, chapeau. On va terminer par une petite connerie, les citrouilles. Attendez, ne partez pas, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous avez des morveux, vous pouvez tout à fait les déguiser en citrouille, c'est vraiment le costume par excellence. Si vous êtes enceinte, vous seriez bien plus à l'aise aussi déguisée en citrouille. Et ça peut être vraiment très drôle de masquer un ventre rond de cette façon. En outre, sur internet, j'ai trouvé plein de maquillages pour le visage qui font vraiment comme si vous aviez une citrouille à la place du visage, et c'est plutôt fun. Pour quelqu'un qui n'est pas très fan des costumes en général, mais qui aime bien le maquillage, ça peut être très intéressant de se tourner là-dessus. Ou sinon, tout autre vêtement orange et noir suffira largement pour Halloween. Autre petit tip, ce qui peut vous servir, si vous avez des costumes chez vous qui n'ont rien à voir avec Halloween, eh bien il vous suffit de mettre un petit peu de faux sang par-ci par-là sur votre visage ou dans votre cou, et ça fonctionnera parfaitement pour Halloween. Par exemple, si chez vous vous avez un costume de Blanche-Neige, eh bien vous pouvez tout à fait faire une Blanche-Neige qui s'est fait égorger. Ou si vous êtes gothique comme moi, vous pouvez tout à fait faire un vampire, c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez vos fringues habituelles, vous faites 2 points rouges dans le cou et une découlinure de sang sur le côté, et on n'en parle plus. Voilà, la liste de costumes d'Halloween en solo est terminée. Je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo sur la liste de costumes en groupe. Et même si vous êtes seul, vous pouvez tout à fait piocher des idées dans la vidéo sur les costumes de groupe. Donc je vous invite quand même à la regarder. Si vous avez d'autres idées de costumes solo, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Et je vous mets un max d'infos dans la description. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!